s'entretenir par la grâce du Saint-Esprit sur le thème que nous avons intitulé Naaman le Syrien. Alléluia. C'est un texte, pas tout le monde connaît Naaman le Syrien, c'est un texte qu'on a déjà beaucoup entendu, nous avons entendu des enseignements de plusieurs orateurs, des éminents hommes de Dieu, des grands, des bishops, des archibishops, des révérends, sur ce thème Naaman le Syrien. Mais Dieu va encore nous parler sur ce texte. Et si tu es attentif, comme tu as prié, tu vas vraiment saisir quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, par rapport à d'autres choses que tu as déjà entendues dans ce texte. Parce que Dieu ne se répète pas, même s'il donne l'impression de se répéter, mais à chaque répétition, il nous donne une révélation nouvelle. Parce que la Bible dit, notre Dieu fait chaque chose nouvelle. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, amen. Donc, Naaman le Syrien. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Notre texte de base, c'est 2 Rois, tout le chapitre 5. Dieu va nous aider à comprendre quelque chose là-dedans. Mais nous avons un texte d'introduction pour introduire ce message dans 1 Jean plutôt, chapitre 2, versets 15 à 19. 1 Roi, chapitre 2, versets 15 à 19. J'aimerais que tu sois attentif dans l'introduction, parce que c'est l'introduction qui va t'aider à comprendre ce que Dieu veut pour toi. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, c'est le dernier, l'avant-dernier livre, donc tout près de l'Apocalypse, avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 19. C'est notre introduction et j'aimerais que tu sois très attentif dans l'introduction. Vous savez, le dimanche passé, Dieu nous a interpellés sur notre statut et il nous a fait voir que parce que nous ignorons notre statut, parce que nous ignorons ce que nous sommes dans le plan de Dieu, alors nous commençons à imiter même les choses du monde. Nous commençons à imiter ce que le monde nous présente. Et là, nous nous perdons, nous avons perdu et nous avons tout perdu. Amen, 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 amen. Amen. Et Dieu, j'ai l'impression qu'il continue dans la même ordre d'idée, parce que Dieu veut t'amener, Dieu veut m'amener, Dieu veut nous amener à retrouver notre statut normal, donc à revenir ou à remonter à la dimension de ce que lui avait au commencement quand il nous avait créé, la vision de Dieu. Dieu veut nous amener à intégrer sa vision. Pas sa vision en rapport avec lui, mais sa vision en rapport avec notre vie. Il veut amener chacun de nous à la dimension de comprendre c'est quoi ce que tu devrais être, c'est quoi ton identité, c'est quoi ton statut, c'est quoi tes prérogatives, c'est quoi tes richesses, c'est quoi ta valeur normale. Amen, 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 amen. Parce que le diable qui est un voleur, il vient avec le mensonge, et dès que tu sais dans ce mensonge, il vole ce que tu as. Il te vole même ton identité. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité et nous sommes restés seulement dans les slogans. Quand on dit nous sommes la tête et non la queue, c'est vrai, ce sont des prérogatives qui sont les nôtres. Mais dans la réalité, on ne les vit pas, on ne les expérimente pas. Parce que le diable nous a déjà volés, il nous a floués à cause de l'ignorance. Alors il nous a laissé des slogans très vides. Nous sommes la tête et non la queue. Mais quand tu regardes dans ta vie, demande-toi, tu es la tête où? Quand? Dans quoi tu es la tête? En quoi tu es numéro 1? En quoi tu es le premier? Et tu te rends compte que c'est un slogan vide. Tu n'es pas la tête. Parce qu'au-dessus de toi, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs choses qui dominent sur toi. Mais est-ce que c'est vrai cette situation-là? Ce n'est pas vrai parce que Dieu, dans son plan, quand il dit vous êtes la tête et non la queue, il veut que nous soyons le premier dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Tu vas aux études, tu étudies, tu regardes les résultats, c'est toi le premier. Amen, 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 amen. Tu vas au travail, c'est toi le chef là-bas, c'est toi le premier. C'est ça ce que Dieu veut. Mais à cause de l'ignorance, le diable nous a volé au moins les choses qui devraient nous amener à vivre cela.
Et il nous a laissé seulement avec les slogans. Mais ce qui peut nous amener à expérimenter cela, il nous a volé à cause de l'ignorance. Alors il nous a laissé les slogans vides. Nous pouvons chanter, nous sommes la tête et non la queue. Il s'en fout. Il rigole même. Parce que la réalité, tu n'es pas la tête. Amen, 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 amen. Alors Dieu, dans ces temps de la fin, il aimerait, parce que laissez-moi vous dire, bien aimé, la Bible dit que Christ, qui bientôt, selon les signes annoncés dans la Bible, que nous sommes en train de vivre actuellement, il revient très bientôt. Mais la Bible dit que quand il va revenir, c'est pour venir enlever une église parfaite, sans tache ni ride, une belle église. Alléluia, amen. Alors cette église parfaite, ce n'est pas les bâtiments, c'est l'ensemble des chrétiens. Or, pour que cette église soit parfaite, sans tache ni ride, soit plus belle, elle doit être composée de chrétiens et de chrétiens qui ne se lamentent pas tous les jours. Alléluia, amen, amen. Les chrétiens qui ne pleurent pas continuellement. Vous comprenez, quand il est sujet à beaucoup de stress, tout ventiler le visage d'enfournier et puis sacrer les rides, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. C'est pas cette église-là que Christ va venir enlever. Alors il prend soin en ce temps ici pour préparer son église. Et son église, ce n'est pas notre bâtiment, c'est toi et moi. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Christ le prépare en enlèvement pour qu'ils soient des chrétiens, des hommes et des femmes parfaits et parfaites, sans tache ni ride. Amen, amen, amen. Dépouillés de tout souci, dépouillés de toute maladie, dépouillés de tout problème de stress, dépouillés de toute humiliation. Alléluia, amen. Et il veut nous ramener dans notre statut. Et il utilise la voie de la connaissance. Il nous amène d'abord à reconnaître que nous sommes dans une mauvaise posture et nous devons revenir dans notre propre statut. Amen, 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 amen. Dans le chapitre de Jean ici, 1 Jean chapitre 2, la Bible nous parle des mots. Je veux qu'on lise. Je vais vous expliquer rapidement, on va prendre notre texte de base. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 19. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Si la Bible t'appartient, souligne, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, avant que je vous explique cette introduction, je reviens encore sur ce que j'avais dit dimanche passé. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde ayant compris que le temps est fini, ou le diable qui a compris que le temps est fini, Jésus-Christ va venir. Nous vivons les derniers temps, les dernières heures. Et le diable a compris cela. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris. Quand je dis chrétiens, c'est nous tous, les pasteurs. Personne n'a compris. Parce que si on avait compris, on se mettrait, on devait investir notre temps à rechercher les choses ou à nous préparer pour ne pas être surpris par l'enlèvement. Amen, 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 amen. Le diable, lui, est au courant que son temps est fini et il se prépare. Il se prépare comment? Il se prépare à amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Et ces gens qui vont amener beaucoup en enfer, ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Donc il va nous faire des choses, nous maintenir dans un statut de croire que nous sommes chrétiens, pendant que vis-à-vis de Dieu, on n'est pas considéré, nous ne considère pas comme chrétiens. Amen, amen, amen. C'est de nous laisser dans une ambiance de religion. Aujourd'hui, le christianisme est pris en otage par la religion. Donc, c'est quoi l'ambiance de la religion? C'est-à-dire, on se retrouve comme on est là, on fait des choses apparemment au nom d'un certain Dieu.
nous chantons pour Dieu, nous louons pour Dieu, nous dansons pour Dieu, nous donnons l'argent pour Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec nous. Amen, amen, amen. C'est ça la religion. Confessez un Dieu que vous ne connaissez pas ou qui ne vous connaît pas. C'est pourquoi Christ avait prévenu, avait dit, plusieurs diront quand je viendrai, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Amen, 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 amen. Et le diable nous amène une distraction pour nous laisser. Vous pouvez aller à l'église, oui, allez-y, ce n'est pas un problème. Vous voulez donner l'argent, oui, vous pouvez donner, il n'y a pas un problème. Vous voulez prier, oui, jeûner, oui, il n'y a pas un problème. Mais il nous empêche l'essentiel. Il nous vole l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? D'abord, comment faire pour rentrer dans les royaumes célestes après la vie sur cette heure? Amen, amen, amen. Oh, si tu ne vas pas au ciel après la vie sur cette terre, c'est que tu vas en enfer. Et c'est ça son objectif à lui. Alléluia, amen. Et dans cette stratégie, il a amené le monde dans l'église. C'est-à-dire, il a amené l'église à faire les choses comme dans le monde, à aimer les choses du monde. Alléluia, amen. Je voudrais t'expliquer ici ce que Dieu m'a donné. J'ai pris des notes, d'habitude, je n'ai pas le temps de prendre des notes, mais j'ai pris quand même des notes parce que c'était beaucoup ce que Dieu m'a communiqué ce matin. Je vais un peu t'expliquer c'est quoi le monde. Quand un gens dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, je vais vous expliquer c'est quoi. Dans ce texte-là, il a parlé du monde, de la convoitise, de la chair, de la convoitise des yeux. J'ai noté ici, c'est quelque chose que Dieu m'a communiqué. Les chrétiens ne devraient pas aimer le monde ou les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Tout ce que le monde a à offrir, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est le désir sensuel issu de notre nature mauvaise. Et la convoitise des yeux, c'est le mauvais désir suscité par ce que nous voyons. L'orgueil de la vie, c'est l'ambition profane de posséder les richesses et la gloire. C'est l'ambition profane pour posséder les richesses et la gloire. Comme le diable s'oppose à Dieu et la chair s'oppose à l'esprit, de même le monde est hostile et s'oppose à Dieu. Le monde est hostile et il s'oppose à Dieu. Il est hostile à Dieu. Les appétits sensuels, l'avarice, l'ambition démesurée ne viennent pas de Dieu, mais trouvent leur source dans le monde. La mondanité consiste à aimer les choses qui passent. Cependant, le cœur humain ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme. Amen, 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 amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que les gens ne comprennent pas l'amour du monde. L'amour du monde, ce n'est pas qu'on aime le Canada, ce n'est pas l'amour des pays du monde. C'est l'amour des systèmes, les systèmes de vie du monde. Amen, 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 amen. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ a été tenté sur la montagne par le diable va lui montrer la gloire. Il dit, maintenant, si on a une autre montagne, il va lui montrer la gloire et les richesses du monde. C'est ça l'amour du monde. Les choses qui sont dans le monde. Et il va lui demander, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses-là, parce que ça m'a été donné. Et effectivement, le diable, pour un temps limité, il a le pouvoir, et il l'appelle le prince de ce monde. Il a le pouvoir sur ce monde. C'est ainsi qu'il a établi un système de vie sur ce monde. Amen, 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 amen. Amen. Et parmi ces systèmes-là, quand le chrétien échappe à son contrôle, il les attire à aimer les choses qui sont dans le monde. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Il lui a fait voir les choses qui sont dans le monde. Et la Bible cite ces choses-là. Il parle des richesses, des pouvoirs, d'autorité et des royaumes terrestres. Alléluia, amen. Il amena Jésus sur la montagne. Pourquoi? Pour le faire voir, non pas le ciel, mais le faire voir la terre. Alléluia. Le diable peut te laisser prier, bien-aimé, pourvu que toutes tes prières soient focalisées sur les désirs terrestres. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus-Christ était venu sur la terre avec un objectif. C'était un citoyen céleste, venu du ciel sur la terre, pour sauver les gens qui étaient captifs, esclaves du diable. Les délivrer de cette captivité, de cette prison-là du diable, pour les amener avec lui au ciel. Amen, 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 amen. Alors, Jésus-Christ étant citoyen du ciel, il n'avait pas un souci des choses terrestres. Maintenant, le diable, pour le distraire, pour l'amener loin de sa vision, de son objectif, il l'amène sur une autre montagne, au lieu de lui montrer
le ciel, d'où Jésus-Christ venait, et d'où il devrait revenir, pas seul, avec toi et moi. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est venu du ciel. Lui-même, il dit dans les évangiles, il dit personne, nul ne connaît le Père, sinon le Fils. Parce que le Fils est venu du ciel. Alléluia. Jésus-Christ est venu du ciel sur la terre avec une mission de délivrer tous ceux qui étaient créés par Dieu sur la terre et qui étaient victimes du diable. Les délivrer et les ramener avec lui au ciel. Voilà que le diable, il connaissait la mission de Jésus. Il le ramène sur une autre montagne et il lui montre les gloires, les richesses, les royaumes sur la terre. La Bible dit, il lui montra la terre et tous les royaumes de terre, toutes les richesses et toute la gloire. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il amène sa vision à autre chose, mais ces choses-là, ce sont des choses qui éblouissent les yeux humains. Alléluia. Ce sont des choses dont la chair humaine, l'homme, a besoin pour sa survie. Pas sa survie au ciel, sur la terre. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, dès qu'il allait succomber dans la convoitise, dans l'amour d'aimer, de posséder ces choses. Écoutez, c'est pas mauvais d'être un roi. L'habitude lui montrer les royaumes de la terre. Donc, le diable lui donne la possibilité de devenir roi ou président de la République. Mais qui peut refuser? Qui est entre nous ici? Tu veux te faire chef de l'État dans ton pays, qui va refuser? Ah, le frère, il est peut-être sincère, il va refuser. En tout cas, moi, je vais accepter. Non, sois sincère. Mais qui va refuser? Non, sois sincère. Écoutez, il ne faut pas être hypocrite. Chef de l'État, qui va refuser? Beaucoup vont accepter. C'est vrai, il y en a qui vont refuser. Amen, 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 amen. Mais c'est des choses qui attirent. Regarde les richesses. Bon, si certains peuvent refuser d'être chef de l'État parce que c'est un travail un peu aussi compliqué, mais les richesses, un frère, les richesses, avoir un jet ou des jets, avoir plusieurs villas, à Malibu, à New York, à Nice, à Saint-Tropez, qui peut refuser? Des Rolls-Royce, un char automobile, des domestiques, des ouvriers, qui peut refuser? L'enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez bien aimé. Alors, Dieu, le diable amène Jésus-Christ et il lui montre ces choses-là. Pourquoi? Dès que tu sais, pas ces choses-là, quand tu regardes, là, le cœur, dans la chair fait, tu t'imagines déjà ce que tu serais si tu es chef de l'État. Tu t'imagines déjà ce que tu serais si tu es un grand, un homme riche, immensement riche, comme Bill Gates ici. Tu t'imagines déjà ce que tu serais. Et déjà, dès que tu penses à ces choses-là, tu oublies la mission. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus-Christ avait une mission. Maintenant, voilà, le diable lui propose certaines choses. Dès qu'il allait commencer à réfléchir à ces choses-là, ces choses-là n'avaient pour Christ, n'avaient aucun intérêt que ces choses-là pouvaient le servir. C'est pour sa vie sur la terre. Amen, 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 amen. Mais pourtant, lui n'était pas venu pour rester sur la terre éternellement. Alléluia, amen. Il n'était pas venu pour rester sur la terre. Il avait une tâche, une mission, à amener ceux de la terre au ciel. Alors, mais ces choses-là, c'était pour le maintenir sur la terre. Est-ce que lui, il avait un souci? Est-ce qu'il était venu pour rester sur la terre? Alléluia, amen. Bien, mais j'aimerais dire ceci. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent, oui. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est les dangers des enseignements qui sont même dans les églises aujourd'hui. Parce que le diable s'est introduit parmi nous, dans les églises, dans l'église de Christ, avec des enseignements apparemment meilleurs. Mais le danger, c'est quoi? C'est de nous amener à tourner le regard et notre pensée, nous enlever le désir de la destination, notre destination finale, pour amener ce désir-là à autre chose. Cette autre chose-là, nous en avons besoin, oui. Mais dès que tu te plonges dedans, tu restes dans la distraction en rapport avec la destination finale. Et quand Christ va revenir, comme il va revenir bientôt, tu seras très loin, très très loin. Amen, 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 amen. C'est ce que un Jean nous montre ici. La convoitise, l'amour de tout posséder. Posséder, avoir un jet, avoir ceci et cela. La Bible dit que ces choses-là ne sont pas dédiées. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi, bien aimé? Le diable nous a détourné notre attention aujourd'hui. Si tu vis conformément à la parole de Dieu,
Tu posséderas certaines de ces choses-là sans avoir investi beaucoup de ton temps, sans fournir, sans même transpirer. Amen, 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 amen. Parce que la Bible dit que l'Éternel donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Il leur donne déjà. Amen, 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 amen. C'est à cause du péché que finalement l'homme a été maudit, que s'il mangera à la sueur de ton front. Alléluia. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont été maudits. Et dans la malédiction, on leur avait dit, pour manger, c'est seulement il faut transpirer. Ça veut dire qu'avant, ils pouvaient manger sans transpirer. Alléluia, amen. Ils pouvaient posséder toutes ces choses-là sans fournir des efforts. Mais c'est quand ils ont péché, que ces efforts, il fallait maintenant fournir des efforts pour avoir pourtant ce qu'on avait gratuitement. Amen, 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 amen. C'est à cause du péché qu'il fallait transpirer pour gagner l'argent. Mais Jésus-Christ est venu, alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est le nouvel Adam. Il est venu pour payer la bêtise faite par Adam. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu en rapport avec ce qu'Adam avait fait. Il est venu pour nous délivrer de la malédiction d'Adam. Amen, amen, amen. Donc puisque Jésus est venu, puisque tu l'as accepté, puisque tu es enfant de Dieu, il t'a délivré de cette malédiction. Donc gagner l'argent, ça ne devrait pas être à la sueur du front. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Mais malheureusement, on nous ramène encore ces choses-là comme s'il faut encore transpirer pour les avoir. Pourquoi on transpire encore pour les avoir? C'est parce qu'il y a un problème de péché. Amen, 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 amen. Bien-aimés, la Bible dit petits enfants, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je vais vous lire dans le texte original et puis on va aller dans l'illustration pratique. Le texte d'un roi là, c'est l'illustration pratique de comment il faut faire pour éviter l'amour du monde. Et quelles sont les conséquences de ceux qui succombent à l'amour du monde. Mais je vais d'abord lire 1 Jean chapitre 2, texte original. Vous allez comprendre les textes tels que les choses ont été dites ces jours-là. 1 Jean chapitre 2. Vous pouvez considérer dans votre texte à vous, vous verrez la différence un peu des interprétations de la Bible. Ça, c'est le texte original. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 19. Mais considérez dans votre Bible, pendant que je lis, vous allez voir la différence. Cessez d'aimer ce monde mauvais et tout ce qu'il vous offre. Car en aimant ces choses, vous prouvez que vous n'aimez pas vraiment Dieu. Car tout ce qui appartient au monde, c'est-à-dire les désirs mauvais, la fureur du sexe, l'envie d'acheter tout ce qui vous plaît, et l'orgueil inspiré par la richesse et les rangs sociaux ne viennent pas de Dieu. L'orgueil inspiré par la richesse et les rangs sociaux. Donc quand il y a un rang social élevé, tu risques de succomber à l'orgueil. Et l'orgueil inspiré par la richesse et les rangs sociaux ne viennent pas de Dieu, mais de ce monde mauvais. Or, ce monde passera et avec lui toutes ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement. Verset 18. Mes chers enfants, la dernière ère de ce monde est arrivée. Vous avez entendu parler de la venue de l'Antéchrist, celui qui est contre le Christ. Il y en a déjà eu plusieurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'autant plus certains que nous vivons la dernière heure. Ces antéchrists étaient membres de nos églises, sans pourtant être vraiment des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. En nous quittant, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas des nôtres. Amen, 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 amen. Amen. Il dit ces antéchrists. C'est qui ces antéchrists? Ce n'est pas les frères et les sœurs qui nous ont quittés pour le voyage ou bien pour la distance ou pour des raisons multiples. Non, ce n'est pas ces gens. C'est plus que ça là. Ces antéchrists, ce sont les gens qui autrefois, je ne sais pas si vous avez remarqué, autrefois, il y a des hommes de Dieu qui marchaient apparemment correctement bien, qui enseignaient la bonne doctrine, tout était correct. Mais ces derniers jours, ils ont commencé à enseigner autre chose qui n'est pas biblique. Est-ce que vous avez déjà constaté cela? Est-ce que tu peux fermer la porte là pour le bruit qui vient d'en haut? Les antéchrists, ça veut dire ces antéchrists, ils étaient avec nous. Ils sont sortis de nos églises. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, j'ai vu un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom,
qui est très connu. Il était considéré comme parmi les hommes de Dieu corrects, un enseignement correct apparemment. Mais curieusement aujourd'hui, il fait l'enseignement de la sorcellerie à l'église. Je crois que j'en ai parlé ici. Il explique comment il sort de son corps, il fait des voyages astrales, il peut sortir de son corps. Et là, il enseigne à l'église. Il fait faire croire aux chrétiens que c'est spirituel, c'est le Saint-Esprit. Je peux vous amener. Il a demandé même, dit, je peux vous initier aussi à faire ça. Mais je crains que si vous sortez de votre corps, vous ne serez pas capable de rentrer. Amen, amen, amen. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Sortir de son corps, aller en Europe, tandis que le corps est à Kinshasa. Voyager et puis rentrer à Kinshasa, rentrer dans son corps, c'est de la sorcellerie. Mais c'est quelqu'un qui avait pourtant très bien commencé. Amen, amen, amen. La Bible dit que nous vivons les dernières heures. Et la preuve de ces dernières heures, c'est qu'il y a des antéchrists. Ces antéchrists ne viennent pas de loin. Ils étaient parmi nous. Ils sont sortis de nos églises. Et c'est la preuve que c'est la dernière ère. Amen, 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 amen. Alors pour éviter de tomber dans leur piège, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est parmi ces antéchrists-là que viennent l'enseignement, les enseignements sur la prospérité. Pour dire qu'un enfant de Dieu devrait être l'homme le plus riche de la terre. Amen, 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 amen. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez un peu à votre intelligence humaine bien-aimée. Pourquoi réfléchissez un peu? Pourquoi les grands milliardaires du monde, la majorité sont païens? Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu... Et pourtant, l'argent appartient à Dieu. Pourquoi Dieu ne fait pas que les chrétiens... Aussi, il y a des chrétiens dans l'Afrique qui sont riches, oui. Mais je parle des milliardaires dans le monde. Si vous pouvez comptabiliser, sur 100, vous trouvez très peu de chrétiens. Pourquoi? C'est pas par hasard. Parce qu'ils sont du monde. Alléluia. Ces choses-là, c'est les choses du monde. C'est leurs affaires, ça les concerne. Ce sont des gens qui vont se perdre avec ces choses-là. Pourquoi Dieu leur donne, il leur laisse amasser autant de richesses? Parce que Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Dieu sait que tu as besoin de l'essentiel pour vivre. Amen, amen, amen. Je ne parle pas ici de la pauvreté. Je parle de l'essentiel pour vivre. L'essentiel pour vivre, parfois nous, dans notre médiocrité, on appelle ça richesse. Quelqu'un qui a une maison ou une villa, avec une voiture ou des voitures, qui a un travail qui est bien payé, ça, c'est pas la richesse. Amen, 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 amen. La richesse, c'est Bill Gates. Tout le monde connaît Bill Gates, n'est-ce pas? C'est ça la richesse. Alors Dieu dit, n'aime pas aimer ces choses-là. Parce qu'il sait que sur la terre, tu es un passager. Qu'est-ce que tu feras avec 600 milliards de dollars? Même si tu vis 100 ans, est-ce que tu pourras consommer 600 milliards de dollars? Donc tu vas finalement mourir à 100 ans, tu vas les laisser. Alors pourquoi les désirer? Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas de la pauvreté. Les chrétiens n'est pas appelé à être pauvres. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais les chrétiens n'est pas appelé à tomber dans le pied de ces faux enseignements. Il faut avoir un jet pour aller où? Je peux voyager même dans une business class avec un avion normal. Un jet, est-ce que j'ai réellement? Ça me servira à quoi les jets? Il faut avoir les jets, il faut être l'homme le plus riche. Parce qu'ils utilisent le verset biblique. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Oui, la Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. La Bible ne dit pas que l'or et l'argent t'appartient à toi. Amen, 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 amen. Oh, l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Comme je suis enfant de Dieu, donc je dois avoir un jet, je dois être premier ministre, je dois être chef du gouvernement. C'est faux. N'aimez pas le monde. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand les gens lui ont montré ces choses-là, que ces antéchrists nous enseignent aujourd'hui à l'église, Jésus-Christ lui-même a refusé. Alléluia, amen. La chose est dans Luc chapitre 4. On lui a montré ces choses, les royaumes, les richesses, la gloire. Pourquoi il a refusé? Et si lui il a refusé, pourquoi nous on nous enseigne, on veut nous amener à aimer ces choses-là? Le problème est que quand tu vas les aimer, tu vas oublier l'essentiel. Tu vas oublier l'objectif, tu vas oublier ta destination finale. Et tu seras surpris par l'enlèvement. La Bible dit, c'est le dernier temps. C'est les derniers jours. Nous vivons les derniers jours. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Alléluia, amen. C'était notre édition. Je vais vous expliquer rapidement Naaman le Syrien. Et ça, nous allons dans une illustration pratique de ce que nous avons lu dans le Nouveau Testament. Pour que tu comprennes. Parce que ça a été vécu sur la terre. Amen, 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 amen. Naaman le Syrien. Dans ce texte, on nous parle de 4 personnes. Dans ce texte-là,
On nous parle de 4 personnes. On nous parle de beaucoup de personnes, mais il y a 4 personnes qui ont joué un rôle très important dans ce texte-là. Le premier, c'est Naaman. Dans votre Bible, je pense que vous voyez l'entête, là, on a écrit Naaman le Syrien. Guérison de Naaman le Syrien. Je vais vous expliquer, bien aimé, par le Saint-Esprit, vous allez comprendre quelque chose. Naaman veut dire agréable. Son nom veut dire agréable. Donc quand on dit Naaman le Syrien, tu peux mettre l'agréable Syrien. Amen, amen. C'est ça que c'est le nom d'Naaman veut dire. Agréable, admirable. Donc l'agréable Syrien égale Naaman le Syrien. L'agréable Syrien. Alléluia, amen. Nous allons lire le texte. C'est très important. Deux Rois, chapitre 5, nous sommes dans l'Ancien Testament. Naaman et les Syriens, je dis que ce texte nous présente 4 personnes qui jouent un rôle très important. Et le premier, c'est Naaman. Naaman veut dire agréable, l'agréable Syrien. Je lis le verset premier. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia, amen. C'est très compliqué ce texte. La Bible dit, d'abord, le nom de Naaman veut dire l'agréable, l'admirable. Comment quelqu'un qui est lépreux peut être admirable? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre de la lèpre? La personne qui n'a jamais vu quelqu'un qui souffre de la lèpre? Moi, j'ai déjà vu. C'est répugnant. Tu ne peux pas regarder des fois. C'est vrai, mon frère. J'ai déjà vu un lépreux. Il est répugnant. Cet homme, Naaman, il était lépreux. C'est pourquoi la Bible souligne à la fin, il dit, Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, la Bible nous présente d'abord ce qu'il était, son rang social, la gloire qu'il avait, les richesses qu'il avait, les rangs sociaux qu'il occupait, la dignité qu'il avait, et le respect qu'il avait, la considération qu'il avait dans ce royaume-là. Naaman, l'agréable Syrien ici, jouissait de la faveur de son roi, de son maître, et d'une grande considération. C'était un homme considéré, c'était un homme riche, c'était un homme respecté, c'était un homme d'un rang social élevé. Amen, 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 amen. Amen. Mais la Bible souligne à la fin, mais, quand la Bible commence à dire, mais c'est que les choses sont compliquées. Malgré toutes ces choses-là, il était lépreux. Naaman, alors, considérez-vous un peu. Naaman, l'agréable, l'admirable, mais il est lépreux. Comment on peut admirer un lépreux? Frères et sœurs, combien de lépreux vous enviez sur la route ici? Les hommes riches mais pauvres, vous ne savez pas comment ils sont enrichis. Spirituellement pauvres. Mais ils ont apparemment des choses qui attirent, qui éblouissent vos yeux, qui attirent votre convoitise. Les jets, l'argent, les villas, ceci, cela. La Bible dit Naaman était chef d'état-major de la Syrie. C'était un homme considéré. Il s'appelle admirable, agréable. Écoutez bien, il n'y a que les païens qui devraient admirer les richesses des païens. Alléluia, c'est pas nous. Ce sont des lépreux. Ils sont répugnants. Vous allez comprendre ce texte-là. Le verset était, or les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille. Alléluia. Ça, c'est la deuxième personnalité, deuxième personne dans ce texte. Je vais parler de 4, je vais vous parler de 4 personnes. Naaman d'abord, mais je vous présente cette fille-là. Cette fille-là, la Bible ne donne pas son nom. Comme avec Aman. Naaman plutôt. Pourquoi? Donc, c'était pas quelqu'un de considéré dans ce pays-là en Syrie. On ignore même son nom. Et quand on veut la qualifier, on dit c'est une petite fille. On la qualifie en quantité médiocre. Amen, 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 amen. C'est la considération de la vie humaine. Et cette petite fille était domestique dans la maison de Naaman. Elle était bonne dans la maison de Naaman. D'abord, elle était petite fille, mais elle occupait aussi les fonctions et rang social très bas. Elle était bonne. D'ailleurs, elle n'était pas bonne par sa propre volonté. Elle avait été amenée captive.
Amen. Donc elle était esclave dans la maison de Naaman. Donc c'était une personne aux yeux des habitants du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est une bonne. C'est une personne des rangs sociaux plus bas. C'est une personne qui n'est pas admirée. Comment on peut admirer une bonne? Elle n'a pas une belle voiture. Elle n'a pas une belle villa. Alléluia. Elle n'a pas un jet. Elle n'a pas un rang élevé. Elle n'est pas chef d'une entreprise. Elle n'a pas de domestique. Elle n'a personne. La Bible l'appelle une petite fille. Esclave en plus et bonne. Et un rang social plus petit. Plus bas. Amen, 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 amen. Mais les seules choses importantes dans sa vie de cette petite fille, elle était originaire d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, quand tu oublies ton identité, alors tu deviens nul. Toutes les considérations de petite fille, d'esclaves et de bonnes, c'est les considérations qu'elle avait en Syrie, dans ce monde. Elle était étrangère, elle n'était pas de la Syrie. Est-ce que savez-vous que nous sommes étrangers et passagers sur la terre? Alléluia, amen. Ce n'est pas notre monde ici. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des citoyens célestes en pèlerinage sur la terre. Destination finale le ciel. Amen, amen, amen. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Alors, peu importe ce que le monde pense de toi, parce que tu n'as pas un grand poste au travail, parce que tu n'as pas un grand diplôme d'université, parce que tu n'as pas une belle voiture, parce que tu n'as pas une belle villa, parce que tu n'es pas, parce que, peu importe ce qu'il te considère, mais est-ce que tu connais d'abord ton identité? Alléluia. Cette petite fille, selon la considération des Syriens là où elle habitait, là-bas c'était une petite fille. Cette petite fille était bonne. Cette petite fille était esclave. Amen, 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 amen. Mais cette petite fille était d'Israël. Elle n'était pas de Syrie, elle était d'Israël, mais en Syrie. Où elle était considérée comme petite, où elle était sans rang social élevé, rang social plus bas, où elle n'avait pas de voiture, elle était plus bas. Amen, 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 amen. Le verset 3. Cette petite fille, malgré son rang plus bas, le rang social plus bas, elle n'était pas complexée. Écoutez, vous savez, pour nous qui avons déjà vu un lépreux, d'abord tu ne le regardes pas des fois parce qu'il est répugnant. Ça c'est un. De deux, tu ne le regardes pas parce qu'il va penser que tu te moques de lui. Amen, 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 amen. Parce qu'il va se demander que tu te moques de lui, parce qu'il est répugnant, il le sait. C'est-à-dire, quand tu le rencontres, tu ne le regardes pas des fois à cause de ces deux raisons-là. Tu le regardes, tu n'attardes pas ton regard sur lui. Parce qu'il est répugnant et parce qu'il va penser que tu te moques de lui. Parce qu'il est répugnant. Amen, 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 amen. Mais si en plus c'est le prêtre-là est ton patron. Ici, Naaman n'était pas seulement le patron de la fille, il était son maître, elle était esclave. Alléluia, amen. Et l'esclave n'a aucun droit devant son maître. Donc, si cet homme est prêt, tu ne peux pas le regarder des fois pour ces raisons-là. La troisième raison est que s'il est ton patron, et en plus général d'armée, tu crains que si je le regarde en face et qu'il soupçonne que je me moque de lui, il peut me mettre en prison. Il peut me mettre dehors, je peux perdre mon emploi. Ça fait des raisons qui faisaient que cette petite fille ne pouvait pas avoir le courage de se tenir devant Aman plusieurs minutes. Devant Aman. Amen, amen, amen. Mais au verset 3, cette petite fille, puisqu'elle connaît son identité, elle ne se laisse pas complexer, elle n'est pas terrorisée, elle n'est pas impressionnée par tout ce qu'on a fait d'éloge sur Naaman dans le premier verset. Elle se tient en face de lui et elle lui dit, si mon maître était auprès du prophète en Israël. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? C'est quoi ton travail sur la terre? Nous avons une grande tâche, frère. C'est de dire à ceux de nos familles que s'ils étaient auprès de Christ, ils ne seraient pas lépreux. Amen, 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 amen. Au lieu d'être complexé, pourquoi tu ne parles pas de Jésus à ton patron? Pourquoi? Ton superviseur là, qui est païen. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Écoutez bien, nous sommes dans un monde comme le Canada. Un pays qu'on a
pays. Elle était à l'étranger. Mais bien qu'à l'étranger, la Bible dit qu'elle était une petite fille d'Israël. Elle n'a pas ignoré d'où elle venait. Elle n'a pas oublié son statut. Elle n'a pas oublié son identité. Ni les privilèges qui sont dans son pays. Alléluia. Elle était en Syrie, mais elle savait que dans mon pays, il y a un prophète qui peut résoudre ses problèmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu connais cela? Quelqu'un qui est chrétien. Toutes les solutions du monde aujourd'hui, nous avons un prophète dans notre pays là au ciel qui a des solutions. Est-ce que tu le sais? Tu es quel chrétien toi? Naman, l'incroyable lépreux. Qui a déjà vu l'admirable lépreux? Ça c'est extraordinaire. Aujourd'hui le monde envie même ce qu'il ne faut pas envier. Et malheureusement nous chrétiens aussi on est entraînés à envier, non seulement on envie, mais on désire même être comme eux. Vous voulez être admirable selon les hommes, mais lépreux selon Dieu. Et voilà les gens complotent pour avoir l'argent. Pour qu'on t'admire, tu as l'argent, tu as les beaux costumes, tu as la belle église, la grande église, et ceci, cela. Que les gens t'admirent. Mais devant Dieu, tu restes lépreux. Cette petite fille d'Israël, elle n'a pas oublié qu'elle vient d'Israël. Ça c'est un. De deux, elle n'a pas oublié que dans son pays, elle a laissé un prophète. Et ce prophète a des solutions pour les problèmes qu'il vit dans ce pays-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les problèmes que nous vivons au Canada et dans le monde aujourd'hui, nous avons un prophète, et plus qu'un prophète, Jésus-Christ. Lui, il a les solutions, il a toutes sortes de solutions aux problèmes que nous vivons dans ce monde où nous sommes étrangers, passagers, frères. Pourquoi on ne comprend pas ces choses? La petite fille d'Israël, elle venait d'Israël. J'insiste pour que tu comprennes, si tu es chrétien. Tu dois savoir qu'un chrétien a plus qu'un prophète dans son pays qui est le ciel. Et ce prophète-là, Jésus-Christ, il est la solution à tous les problèmes que nous vivons dans ce pays où nous sommes étrangers. Et la petite fille-là n'a pas oublié. Elle dit, si mon maître était là-bas, auprès du prophète, il serait guéri. Aujourd'hui, nous vivons au Canada. On dit que c'est le pays où il y a plus de suicides. Frères et sœurs, mais toi et moi, on est au Canada. Quel est notre rapport là-dedans? Tu te dis chrétien, tu résous quel problème? Un chrétien, frère, ne devrait pas être quelqu'un qui a des problèmes. Un chrétien, il est la solution aux problèmes qu'il rencontre. Non seulement dans sa vie, mais dans la vie de tous ceux qui peuvent l'approcher. Amen, 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 amen. C'est ça être chrétien. Dimanche passé, je vous ai parlé de la lumière du monde. Aujourd'hui, j'aimerais souligner de toi que Jésus, quand il disait vous êtes la lumière du monde, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Amen, amen, amen. Parce qu'il savait que la terre irait en train de pourrir dans le temps de la fin. Il y aurait des choses abominables. C'est la terre a pourri. Il y a le pourrissement sur la terre. Alors il dit vous êtes le sel de la terre. Pour empêcher que la chose ne se déprave, que le pourrissement là n'aille pas, ne prenne pas de la terre. Pour empêcher que les choses ne pourrissent pas. C'est ça le rôle du sel, n'est-ce pas? Non seulement le sel empêche que les choses ne puissent pas pourrir, mais le sel aussi donne de la saveur. La vie est devenue, quand tout le monde au Québec crie le stress, le stress. Toi tu fais quoi? Est-ce qu'on peut aider un peu cet enfant s'il vous plaît? Quand tout le monde parle de stress, moi quand j'entends les chrétiens disent, quand les chrétiens disent, oh, nous sommes dans un monde de stress. Non, nous ne sommes pas du monde de stress, nous sommes dans ce monde-là. Ce n'est pas notre affaire. Ce stress-là, c'est pour les gens de ce monde-là. Ceux qui vont payer, ce n'est pas nous. Amen. Mais nous sommes les seuls de la terre. Quand il y a le stress, le fait qu'il y a un stress, ça veut dire qu'il est en contact avec toi. Le contact là fait que toi qui es le seul, tu empêches cet état de pourrissement qui est dans sa vie. Tu résous le problème qu'il a dans sa vie. La petite fille venant d'Israël, travaillant en Syrie, dans la maison d'un lépreux, qui était admiré, qui était agréable, selon les Syriens. Mais lépreux, elle dit, elle n'est pas impressionnée par ses richesses, elle n'est pas impressionnée par son rang social. Elle lui dit, si tu étais auprès du prophète en Israël,
Tu trouverais solution à ce problème. C'est ça ton rôle. Voilà pourquoi tu es au Canada. Peut-être tu ne sais pas. Pourquoi? Tu sais combien de gens font des démarches pour venir au Canada? Amen, 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 amen. Là où toi tu y as fait, tu as l'impression que c'est facile là. Il y a les gens, si tu lèves, ils vont dire non, non, c'est impossible. Parce qu'ils ont osé. Pour eux, c'est impossible. Pourquoi tu as permis que toi tu viennes ici? Et vivre ici à Montréal, où il y a plein de suicides. Plein de suicides. Tu fais quoi? Non, tes pensées sont ailleurs. Comment avoir une villa? Petits enfants, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes au verset 4. On va aller plus vite, bien aimé. On va aller au verset 7 pour gagner le temps. Je vais lire toute la lecture. Revenons au verset 4. Verset 3. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays. Écoutez bien comment on identifie la fille. On ne dit pas son nom. Écoutez frère, parce que ton nom c'est pas le plus important, le nom que tes parents t'ont donné là. Tu as un nom là-bas. Au ciel là, Christ, tu es venu sur la terre, tu es venu de là. Le nom c'est ici, sur la terre qu'on t'a donné. Si on t'appelle stérile, c'est le nom sur la terre. Tu n'étais pas là-bas, stérile. En quittant là-bas, tu n'étais pas stérile. C'est sur la terre on t'a collé, non, stérile, pauvre, malade, ceci et cela. Ce sont les étiquettes collées sur la terre. Chômeur, tout ça. Ce sont les noms que nous avons ici. Mais au ciel, la petite fille, on n'a pas son nom. Naaman lui-même, son patron, est-ce qu'il ne connaissait pas son nom? Naaman a dit à son maître, la jeune fille du pays, écoutez son identité. On ne l'identifie pas par son nom, on l'identifie par son lien d'origine. Bien aimé frères et sœurs, est-ce que tu es chrétien? Chrétien de quelle nature tu es? La petite fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents, je gagne le temps, on va au verset 7. Quand cet homme, Naaman, arrive avec sa lettre au roi qui était en Israël, il dit que le roi déchira ses vêtements. Parce que dans la lettre, on a écrit au roi, j'envoie mon chef d'état-major Naaman pour que tu le guérisses de la lèpre. Quand le roi prend la lettre, il lit, il est troublé, il déchire ses vêtements, commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit? Suis-je Dieu pour guérir un homme de la lèpre? Amen, amen, amen. Bien aimé, les prophètes dont on a envoyé cet homme, il s'appelait Élisée. Et Élisée, son nom veut dire Dieu est sali. Allez-y comprendre quelque chose. Nous avons parlé d'Aman, de la fille, c'est la 3e personne. Je ne fais pas de 4 personnes. Élisée. Élisée, son nom veut dire Dieu est sali. Alors vous comprenez quand cette fille disait que si tu étais auprès du prophète, et vous savez dire si tu étais auprès de Dieu. Laissez on se comprendre. Elle parlait du prophète Élisée. Et le prophète Élisée, le nom d'Élisée veut dire Dieu est sali. Et Élisée, c'est un type de Christ. Dieu est sali, c'est ça veut dire son nom. Élisée. Alors, quand le roi déchire ses habits, il commence à pleurer. Élisée a entendu le bruit. Qu'est-ce qu'il va faire, Élisée? Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse venir à moi. Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Frère, dimanche passé, nous avons vu un Pierre nous dire ceci. Christ nous a sauvés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous allions et que nous annoncions ce vertu, le vertu de ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Écoutez Élisée sa réaction. Il dit, pourquoi tu tombes? Laisse-le venir. Voilà notre travail, bien-aimé. Quand le gouvernement échoue, quand le gouvernement dit qu'il y a des maladies incurables, toi et moi, on devrait dire aux gens que pourquoi vous pleurez des maladies incurables chez notre Dieu, ça
incurables. Le problème, c'est quoi? Tu ne peux pas le dire parce que nous-mêmes, parfois, on est victimes de ces maladies incurables. Pourquoi? À cause du péché. Quand le diable te trompe, quand tu oublies ton identité, tu t'engages à chercher les choses qui ne te concernent pas, les choses qui ne sont pas, qui ne devraient pas être les tiennes. Tu perds ton temps à la poursuite du vent. Tu perds ton temps à chercher les richesses du monde. Tu vas oublier ton identité. Et quand tu vas oublier ton identité, tu vas oublier comment vivent les gens qui viennent du ciel. Et là, tu vas commettre le péché. Les soucis même de trop posséder vont te pousser à commettre des péchés pour avoir l'argent. Et alors, quand ces maladies que le monde appelle incurables, mais qui ne sont pas incurables chez Jésus, quand ces maladies-là vont t'attraper, tu ne sauras pas t'en sortir. Parce que ces maladies-là, ce n'est pas pour notre royaume, c'est pour les gens qui périssent. Si vous lisez les livres des proverbes, ce n'est pas notre affaire. Je ne sais pas si j'ai noté ça quelque part. Proverbes, j'ai noté ça quelque part. Proverbe chapitre 16, que je n'ai pas la référence. La Bible dit ceci: ce n'est pas au roi les moines de boire des liqueurs fortes, ni au prince de s'enivrer. Mais il faut plutôt laisser ces choses-là à ceux qui périssent et aux pauvres. Quand la Bible parle des pauvres, ça parle de pécheurs et de païens. C'est à eux qu'il faut ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à toi et moi de s'envelopper de l'élixir et des choses mondaines. C'est pas à nous, c'est pour ceux qui se perdent. Même ces maladies-là, c'est pas à nous, bien-aimés. Ça peut arriver, mais nous avons un prophète en Israël qui guérit toute maladie, frère. Nous, on devrait annoncer ces choses-là aux païens. Que voilà les choses dont vous souffrez ici. Venez auprès de nous. On devrait dire aujourd'hui que les gouvernements ont échoué. Ils se sont mis ensemble. Ils ont mis les moyens pour trouver des maladies, pour les médicaments pour telle maladie. Ils ont échoué. Mais le temps est arrivé où toi et moi, on devrait leur dire pourquoi vous plairez. Venez à nous et vous saurez qu'il y a un Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On est dans la magouille pour avoir l'argent. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte d'Élisée. Frère, Naaman, vous comprenez, c'était un grand général d'armée. Il avait ses chevaux et ses chars. Donc, en allant en Israël, il a pris tout un cortège, il a étalé toutes ses richesses. Ces chars-là, donc il s'est fait accompagner des gardes-corps, des chars. Et quand il vient, il ne prend même pas la peine de descendre chez l'homme de Dieu. Il reste dans son convoi là, à la porte, et il attend que l'homme de Dieu sorte. Alléluia. Bon, je ne sais pas dans d'autres pays, mais dans mon pays là, les gens, soi-disant révérends, ils se rendent même pour rencontrer les chefs de l'État. Ils font tout un tas de choses pour être reçus par les chefs de l'État. Cet homme, Naaman, avec son orgueil qui monte de son pays, la Syrie, il a oublié le milieu où il se trouvait. Il a oublié qu'il n'était pas dans son pays. Il a oublié que là où il n'était pas général. Amen, amen. Il était à l'étranger, n'est-ce pas? Il était général en Syrie, pas en Israël. Malgré tous ces cortèges, il n'était pas reconnu comme général. Et pire encore, en Israël, il n'était pas agréable. Alléluia. Parce qu'en Israël, le lépreux était considéré comme une abomination. S'il y a la maladie de la lèpre, on va te mettre dans un camp. Tu n'as pas le droit de fréquenter les milieux où il y a tout le monde. Amen, 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 amen. Il a oublié son milieu. C'est qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui à l'église? Un païen qui a l'argent, il vient là, on lui donne une bonne chaise là devant. Parce qu'il a l'argent. Et quand on fait des réunions, il a aussi le droit de prendre des décisions. C'est un lépreux. Naaman, il reste là, dans son oreille, il attend que l'homme de Dieu sorte. Oubliant qu'il n'est pas dans son territoire. Oubliant qu'ici il n'est pas admirable, il est tout simplement lépreux. Verset 10, Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pure. Amen, amen, amen. Ça c'est merveilleux ça.
il a fait son oreille, l'homme de Dieu le fait voir qu'il est nul. Alléluia. Frère, le bien de ce monde ne te changeront pas. Ça n'ajoutera rien. Tu es déjà plus que ce bien-là. Si tu connaissais ton identité, si tu connaissais la valeur que Dieu te donne, la valeur qui fait qu'un Dieu si puissant a quitté, il a abandonné le trône au ciel pour venir sur cette terre pour toi, tu peux comprendre que l'argent n'a pas ta valeur. Tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas aller pécher pour l'argent, parce que tu vaux plus que l'argent, frères et sœurs. Voilà le prophète Élisée qui connaissait qui il était. Il n'a même pas besoin d'aller même regarder à la fenêtre pour voir si c'est qui, pour voir si Naaman est clair ou quoi. Il ne sort pas. Il doit envoyer quelqu'un, aller lui dire d'aller se jeter. Je n'ai même pas besoin de le voir. Malgré ses chars, malgré ses richesses, malgré ses éloges, malgré son pouvoir, je n'ai même pas le temps d'aller le voir. Il ne représente rien pour moi qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Pourquoi Élisée ne veut pas sortir? Parce qu'en Israël, on ne côtoie pas les lépreux. Amen, 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 amen. Amen. Toi qui es entre des amis païens, toi qui veux même te marier avec un païen. En Israël, dans notre pays, dans notre identité là-bas, on ne côtoie pas les païens. Parce qu'ils sont lépreux. C'est pourquoi Élisée ne peut pas sortir. C'était une interdiction formelle. Tu ne peux pas toucher. Quand un païen touche, il s'assit, il va s'asseoir sur cette chaise-là. Quand il part, tu ne peux pas te mettre là-bas. La chaise même là, on ne peut pas la toucher. C'était ça la loi en Israël. Et Élisée savait cela. C'est pour cette raison, la première raison qu'Élisée n'a pas voulu sortir pour aller à la rencontre de cet homme dit agréable. Amen, 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 amen. Et le verset 11, Naaman est irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Alléluia. Considérant son rang social, il était sûr que l'homme de Dieu ne représentait rien. Il va se frère, tu vaux beaucoup. Seulement, il n'y a que toi qui ignores. Le diable même sait que tu vaux beaucoup. Il n'y a que toi qui ignores, c'est que tu te fais tout petit devant des petites choses, tout petit. Pour avoir le $9, il faut mentir. Pour acheter une voiture d'occasion en plus, il faut mentir. Pour avoir un travail de $15 l'air, il faut mentir. Toujours mensonge, dans les CV, mensonge. Tout ce que tu fais, mensonge, mensonge. Pour $15 l'air, $15 l'air. Est-ce que tu connais ta valeur? Reste chômeur, frère, mais garde ton identité. Reste pauvre selon les hommes. Cette petite fille était pauvre selon les hommes, pas selon Dieu. Reste pauvre selon le monde, mais garde ta valeur que Dieu t'a donnée. Si tu ne veux pas comprendre, tu vas vendre ta valeur à $15 l'air. Pour un travail de $15 l'air, beaucoup de mensonges dans le CV. Pour avoir 300-400 $ la semaine, tu ne déclares pas le travail, tu es sous la table. Tu as oublié ton identité. Tu t'es perdu, frère. Tu es dans la boue. Ce n'est pas à ton niveau, ces choses-là. Reste pauvre, mais garde l'identité. Parce que cette identité te rapportera gros. Si cette terre d'abord. Parce que Christ nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle, la vie en abondance. Si cette terre, la Bible dit, la vie en abondance dans ces siècles, sur la terre, et dans les siècles à venir au ciel. Amen. La vie des richesses, là, c'est ici sur la terre. Mais pourvu qu'on se mette dans la voie de Dieu. Amen. Pas dans le travail ici non déclaré. Pour $15, les tiens dans la bourse, sort de là. Qu'est-ce qu'il dit? Je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place qui rend le... Écoutez même l'autaston. Il pensait qu'Élisée pouvait venir avec... Toucher la lèvre, Élisée. Frère, tu touches à la lèvre, toi-même tu n'es pas lépreux. Si tu salues les lépreux en Israël, en ce temps-là, tu vas aussi dans leur camp. 7 jours, tu n'as pas le droit de sortir dehors. Et il y a tout un rite, il faut se laver avec de l'eau chaude, avec ceci et cela, pour que tu reviennes dans la vie normale. Il fallait qu'il se trompait, croyant qu'il a l'argent, croyant que son argent pouvait influencer tout. Frère, l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas tout résoudre comme problème. La preuve est qu'il a quitté Syrie pour Israël. S'il avait l'argent, pourquoi l'argent ne peut pas résoudre le problème de sa lèpre? Et il s'imagine, puisqu'il a l'argent, Élisée le prophète, les représentants de Dieu vont toucher. Frère, nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, vous le savez bien,
un ambassadeur du Gabon ou du Cameroun ou de la Chine à Montréal, il est ici pour valoriser les valeurs de son pays. Si vous ne savez pas le travail d'un ambassadeur, il est ici là pour convaincre les Canadiens à aller investir dans son pays. Amen, amen. Il doit tout faire pour présenter la bonne image de son pays ici. C'est ça le travail d'un ambassadeur. On l'a envoyé pour vanter son pays, pour dire aux Canadiens, allez investir dans mon pays, faire bon vivre là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça le travail d'un ambassadeur sur cette terre. Mais si un ambassadeur de cette terre, prenons un ambassadeur chinois, il fait tout pour convaincre les Canadiens à aller travailler en Chine, à aller investir en Chine, un pays dictatorial. Combien plus faudrait-on toi et moi, les ambassadeurs de Christ? Pourquoi tu ne vantes pas les mérites de ton pays? Pourquoi tu n'encourages pas les gens à aller dans ton pays? Nous sommes les ambassadeurs, frères et sœurs. Parce que nous aimons trop le monde. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puisque tu aimes ces choses-là, frères et sœurs, il ne faut pas les aimer. Parce que la Bible dit que le monde passera. Et tous ceux qui sont dans le monde. Frère, dites-moi un peu, qui peut aujourd'hui, on lui dit la Banque Royale de Montréal va tomber en faillite. Qui peut aller mettre son argent là-bas? Tout le monde va être prudent, n'est-ce pas? Qui est-ce qui peut investir quand on dit, si ce terrain ici, c'est pas bon d'investir parce que dans 10 ans, ça va s'écrouler, il y a des inondations. Qui peut oser risquer d'aller investir son argent pour construire là-bas? Parce qu'il sait que ce n'est pas éternel, c'est de la perte. Pourquoi tu investis ton temps dans les choses qui vont passer? Je vais aller vite pour gagner le temps, frères et sœurs, excusez-moi. Allons vite au verset 26 et 27. C'est pour terminer, mais je vais vous expliquer rapidement la suite. Naaman, malgré son orgueil, il n'avait pas le choix. Il a fini à aller se jeter dans le Jourdain. Et dans son orgueil, il dit ceci. Y avait-il pas de fleuve en Syrie? Il cite même le fleuve de Syrie. Il dit, il n'en a pas, et je ne sais pas encore quoi. Est-ce que ce fleuve n'en suffisait pas pour que j'aille me jeter? Est-ce qu'il n'y a qu'en Israël? Amen, amen, amen. Frère, les solutions aux problèmes de ce monde, il n'y en a que chez nous les chrétiens. Il faut que tu comprennes cela. Ce que Naaman ne veut pas comprendre, est que ce n'est pas dans le fleuve de la Syrie qu'il allait guérir, c'est au Jourdain. Les solutions des problèmes dans ce monde, c'est entre tes mains, toi qui es chrétien. C'est seulement en Israël, ce n'est pas nulle part ailleurs que chez les chrétiens. Tu fais quoi? Finalement, il va aller se jeter dans le Jourdain, il va être guéri. Amen, 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 amen. La Bible dit ceci, quand il sort du Jourdain, il va revenir chez les prophètes. Alléluia. Il va lui donner des richesses. Des richesses. Et Élisée va refuser. Amen, 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 amen. Pourquoi il va refuser? Parce qu'Élisée n'était pas quelqu'un qui était attiré par les choses du monde. Parce qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il a amené des richesses. Élisée va refuser. La première raison, c'est d'abord parce que les richesses, bien qu'Aman était guéri, mais il avait amené ces richesses de la Syrie. Pendant qu'il les avait amenées, il était lépreux. Il avait touché. En Israël, il y avait une loi qui dit que ce qu'un lépreux a touché, tu ne peux pas toucher. Amen, amen, amen. S'il touche ici, là, tu ne peux pas toi venir toucher. Et Élisée savait cela. C'est-à-dire quand on lui propose des richesses qui étaient touchées par un méchant qui était lépreux, il ne touche pas. Il dit, je ne prends rien. Mais la deuxième raison est qu'Élisée n'avait que faire de ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des églises ici. Gloire à Dieu, ici peut-être c'est bon. Je vis dans une église quelque part en Europe. Toutes les prostituées renommées. Le frère Constant qui vient de la Belgique, il doit connaître cette église-là. Je ne peux pas citer le nom. Toutes les prostituées renommées que vous entendez dans les champs là, ils prient là-bas. Mais ils n'ont pas cessé d'être prostituées. Ils sont toujours prostituées. Ils sont pleins là-bas. C'est la salle pleine, c'est les donatrices, c'est ceci et cela. Et le pasteur dit, Dieu regarde au cœur. Amen, 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 amen. Il ne veut pas prêcher une parole qui va les toucher, les bousculer, parce et qui dort. Et ces prostituées-là, c'est des femmes riches dans ce pays-là.
Il donne beaucoup d'argent. Alors le pasteur ne prêche pas contre les péchés, l'impression que c'est un péché. Il le laisse comme ça, il dit non, non, Dieu lui-même sait, venez seulement à l'église, Dieu lui-même sait. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, on est prêt de prendre l'argent de quelqu'un qui vit dans le péché. On ne lui dit pas la vérité. On ne lui dit pas, frère, arrête de vivre dans le péché, c'est mauvais pour toi. Non, on a peur, si on lui dit la vérité, il va quitter l'église. Il faut le flatter, il faut l'appeler frère. C'est un païen. Combien de païens dans nos églises on les appelle frères? Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils soutiennent le ministère, on les appelle frères. C'est des païens. C'est pour cette raison qu'Élisée ne veut pas toucher cet argent. Dans les églises où j'ai entendu dire l'argent n'a pas de couleur. Amen, amen, amen. Donc une prostituée peut amener sa dîme, l'argent n'a pas de couleur. Nous allons terminer par là, frère. Le dernier monsieur qui se veut par la quatrième personne, Géasi, le serviteur d'Élisée. Il n'était pas syrien. Il était peuple de Dieu. Il était d'Israël. Il était bras droit d'Élisée, enfant de coupe d'Élisée, collaborateur d'Élisée. Il connaissait aussi toutes ces choses comme Élisée. Mais seulement il avait l'amour du monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Géasi aimait le monde et les choses du monde. Quand il a vu on offrait à Élisée de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, Élisée a refusé. Et Géasi est parti. Frères et sœurs, je vais attirer attention, c'était verset, excusez-moi, pour terminer. C'est très important que tu notes cela. Le verset 17, le verset 16, le verset 15, on a donné des richesses à Élisée, Élisée a refusé. Le verset 16, la Bible dit, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas d'Aman. Alléluia. Je n'accepterai pas quelque chose d'Aman. Le serviteur dont l'Éternel dont je suis le serviteur. Élisée croit que son père, son Dieu, c'est lui qui l'a engagé capable de lui donner l'argent. Il dit, il est vivant, je ne prendrai rien de toi. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il peut me donner. Pourquoi tu te fais tout petit, frère? N'importe qui te donne $10 et il fait marcher sur ta tête. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Le verset 17, Aman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 000 car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Écoutez bien, l'attitude d'Élisée. Mais d'abord, l'attitude de la fille, la petite fille qui travaille chez Aman, va amener Aman à se convertir. Frères et sœurs, combien sont païens dans ta famille? Et tu vis comment avec eux? Aman, dans ce texte, Naaman plutôt, il demande à Élisée qu'on lui donne de prendre la terre d'Israël et qu'il ramène en Syrie pour aller construire un hôtel. Et devant cet hôtel, il va commencer à adorer les dieux d'Israël. Il dit, il prend la décision, je ne veux pas adorer d'autres dieux. Il veut pas qu'en ce temps-là, pour adorer, il fallait aller en Israël. Et comme lui, il avait des grandes fonctions, il ne pouvait pas chaque dimanche ou chaque jour monter en Israël. Alors il va prendre la terre, il va demander, donnez-moi la terre d'Israël. Je vais me construire un petit Israël chez moi, où je peux chaque jour adorer. Parce que je ne veux pas adorer d'autres dieux. C'est un païen qui adorait d'autres dieux en Israël, en Syrie. Mais voilà à cause de ce qu'il a vu Dieu faire. Il prend la décision d'adorer les dieux d'Israël. Mais toi, tu pries quel Dieu? Mais ton Dieu, il a combien dans ta famille? On a déjà décidé de le suivre parce que tu es chrétien. Combien? Verset 17. Je ne vais pas offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutes les fois que c'est que je prie. Prie pour moi. Que l'Éternel pardonne ton serviteur. Vous pouvez aller lire ce texte à la maison, frère. Il dit, prie pour moi que l'Éternel me pardonne. Parce que quand je vais rentrer dans mon pays, mon roi est habitué d'aller adorer un Dieu qu'on appelait Rimon. Je pense que c'est ce qui est écrit. Vous pouvez aller lire ça à la maison. C'est ça ce qui est écrit. Hein? Un Dieu qu'on appelait Rimon, c'est ce Dieu-là qu'on adorait en Syrie. Maintenant, lui qui l'a vu, il est content avec le frère, il dit, je ne peux pas adorer encore Rimon. Mais il demande pardon pour moi, parce que mon roi, quand il va aller adorer Rimon, il s'appuie sur ma main. Et comme je vais assister à son adoration, que Dieu me pardonne. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de l'identité de la petite fille, le roi s'est converti. Pourquoi les gens restent païens? Parce que nous ne vivons pas
pas une vie chrétienne normale, frères et sœurs. Géasi, dont le cœur est attaché aux choses du monde, va suivre Naaman sur la route. Frère, si tu aimes le monde, sache que tu vis dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui aiment le monde n'aiment pas Dieu. Si tu aimes le monde, tu aimes les richesses de ce monde, ces choses du monde, là c'est la preuve que tu vis dans le péché. Géasi, comme il aimait le monde, quand il va poursuivre Naaman et le Syrien, il va d'abord utiliser les mensonges. Il va dire non, arrête-toi. Mon serviteur Élisée, mon patron Élisée a reçu des visiteurs. Il a besoin de l'argent. Alléluia. Quand tu aimes le monde, tu vas vivre dans le péché. Parce qu'il aimait le monde et les choses du monde, il va utiliser le mensonge. On va lui donner. Quand on va lui donner, il va d'abord aller vite cacher. On lui a donné beaucoup de richesses parce que Naaman a envoyé même ses serviteurs, ses gardes-corps pour transporter ces richesses-là. Et puis il les amenait dans sa maison. Quand il va enfermer là-bas, il renvoyait ces gens-là. Et puis il vient se présenter devant Élie. Frère, tu peux tromper tout le monde. Dieu sait que tu vis dans les mensonges. Dieu sait que tu vis dans le péché. Après, il se présente devant Élisée. Il lui demande, tu viens d'où? Et puisque c'est quelqu'un qui aimait le monde, il est déjà lié par l'esprit du mensonge. Il va mentir encore. Oh, ton serviteur, il vient lui à gauche, il est à droite. Tu viens dire à gauche, mais tu étais où j'étais, c'est ici. Alléluia. Oh, il vient dire à gauche, à droite. C'est que tu étais avec moi. Mais tu viens d'où? Parce que tu viens de quelque part. Oh, ton serviteur, il vient lui à gauche, il est à droite. Il dit, mais mon esprit était à moi. Car le Syrien t'a donné des richesses. Et comme tu as aimé le monde et les choses du monde, la lèpre de cet homme va s'attacher à toi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tu aimes le monde, frère, tu vas dans l'enfer parce que c'est la destination de ceux qui aiment le monde. C'est quoi ton statut? Ça nous a montré 4 personnes dans cette Bible-là, dans ce texte-là. Naaman, l'admirable, l'hébreu, s'il en existe, je ne sais pas. Tout le monde admire ceux qui ont l'argent. Même s'ils ont eu l'argent par la magie, on les admire. On les prend pour des gens importants. Toi, tu devais les voir toujours comme l'hébreu. Tu te fais tout petit même devant les païens parce qu'ils ont l'argent. Tu ne connais pas ton identité. Il y avait la petite fille d'Israël, considérée ainsi comme une petite fille, mais n'a jamais oublié qu'elle était d'Israël. Elle n'a jamais oublié qu'en Israël, il y a un prophète qui a des solutions aux problèmes que la Syrie était capable de résoudre. Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui a des solutions à tous les problèmes au Canada ici, que le Canada est capable de résoudre. Les problèmes de suicide, quand ils font ils investissent des milliards pour faire des débats, comment résoudre le problème de suicide, ils devraient nous donner cet argent, envoyer les enfants ici. On va leur parler de Jésus. Et ils ne vont pas se suicider. Ils investissent des milliards. On va leur dire, c'est à toi et moi qu'on dit, on devait leur dire, venez avec nous, nous avons la solution au problème de suicide. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans des magouilles à la recherche de gagner l'argent. Tu es venu. Il y a des gens qui disent, oh, nous étions venus ici pour chercher quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de riches dans ton pays? Certains immigrés disent, oh, nous sommes venus tous ici pour chercher quoi? Qu'est-ce que tu cherches qu'il n'y a pas dans ton pays? Il n'y a pas de riches dans nos pays là. Maria, il n'y a pas de riches au Cameroun? Il y en a. Oh, nous sommes venus ici pour chercher quoi? Il y a des riches dans nos pays. C'est être ignorant, c'est oublier même ce que tu es. Nous sommes chrétiens bien-aimés. Nous devons dire au monde que tous les problèmes que vous avez, il y a un prophète en Israël. Nous allons lever pour la prière. Nzambe